Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle série portant sur la philosophie de la religion. Grand titre, thème extrêmement important, mais difficile, complexe, hautement, chaudement débattu aujourd'hui, à l'heure actuelle, en cette année, début d'année, en fait, début du mois de mars 2001, 2021, pardon. Alors, nous allons, dans ces séries d'entretiens vidéo, discuter de la philosophie de la religion. Alors, évidemment, la question qui doit au départ être élucidée, c'est qu'est-ce que la religion? Alors là, c'est pas une mince tâche, hein, je vous le garantis. Et je pense qu'il est inutile, en tout cas de prime abord, de donner la définition latine, en tout cas de l'étymologie du mot religion, religare, hein, qui signifie en latin relier, être relié. Bon, ça a un sens, ça. C'est très pertinent. Hein. Mais je vais vous proposer tantôt une définition de la religion, ou en tout cas un cadre de définition de la religion. Parce que, en tout cas, du moins, un cadre différent et opposé à celui qui nous est, comment dire, passé à travers la gorge depuis le siècle des Lumières. Hein. On considère la religion comme disait Voltaire, une infamie. De l'ordre de la superstition. Et cela, lorsqu'on aborde, qu'on approche la religion, on le fait toujours, en tout cas depuis du moins le siècle des Lumières, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours aborder la religion d'un point de vue extérieur à la religion. Hein. Ce qu'elle n'est pas en fait en elle-même. Hein. Et lorsque j'ai commencé, à ce propos, lorsque j'ai commencé à étudier la philosophie au collégial, dans un cégep à Montréal, le Vieux-Montréal pour ne pas le nommer, j'ai évidemment eu droit à la définition aliénante de la religion, comme d'abord traité comme phénomène social et politique. Hein. C'est-à-dire un phénomène ou une réalité qui sert, hein, est au service de la classe bourgeoise, de la bourgeoisie, afin de maintenir son pouvoir sur les travailleurs, les prolétaires. Donc, en suivant cela, son collègue Ludwig Feuerbach, la religion, c'est l'opium du peuple. Hein. C'est ainsi que le peuple s'endort et accepte la réalité terrible, hein, en s'en remettant à un royaume des cieux qui serait complètement irréel et loufoque.
Donc, lorsqu'il s'agit de définir la religion, il ne faut pas adopter un point de vue, comme je l'ai appelé, un point de vue extérieur sur la religion. Autre exemple, aujourd'hui, c'est pas le marxisme qui, qui offre la, la définition de la religion, ben, c'est la théorie de l'évolution, le darwinisme, qui voit la religion comme, du moins, par exemple ici au Québec, on pense à Daniel Barry, un athée, militant à l'intérieur du mouvement laïque québécois, qui, dans un ouvrage dont je me rappelle plus exactement le titre, La grande illusion ou la grande illusion, il faudrait vérifier, où Barry dit, soutient dans cet ouvrage que, que la religion est un mécanisme, fait partie du mécanisme évolutif, celui de l'adaptation aux conditions de l'environnement. La croyance en Dieu, donc, permet l'adaptation. C'est l'essence même, si on passe l'expression, de la de la religion. Alors, vous voyez que dans cette perspective extérieure, explicative extérieure de la religion, ben, on tente de réduire la religion à autre chose qu'elle-même, ce qu'elle est en elle-même. Et c'est-à-dire qu'on adopte une approche réductionniste d'un phénomène, en l'occurrence ici la religion, pour le réduire à ses plus simples éléments. Et généralement, ben, ces éléments-là sont d'ordre matériel. Donc, l'idée d'un esprit, par exemple, ne tient pas la route. Il doit être décomposé en ces éléments, on va dire, neuroniques ou neuronales, en bout de piste. Alors, j'oppose donc à cette approche extérieure de la religion une approche que je qualifie de phénoménaliste ou de phénoménologiste ou phénoménologique. Hein. C'est-à-dire que la religion, c'est pas quelque chose qui est en dehors des personnes, des êtres humains. C'est quelque chose qui appartient à la représentation du monde. Hein? Et c'est en ce sens-là que la religion fait partie, donne sens à la réalité des gens, et de telle sorte que les gens y adhèrent. Hein? En ce sens, la position phénoménologique ou phénoménologique de la religion, et je pense entre autres de premier ordre, celui qui a étudié les religions, Mircea Eliade. Hein. On connaît tous sans doute son ouvrage classique, Le sacré et le profane. Hein. Comment cela s'établit dans une société, ces distinctions-là entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Et quelle est la nature du sacré? Déjà, le philosophe ou le penseur allemand Rudolf Otto, hein, dans son livre devenu célèbre, Le sacré, hein, définissait le sacré comme quelque chose
du point de vue phénoménologique, c'est-à-dire de l'intentionnalité des êtres humains, définissait donc le sacré comme le lumineux et auquel est associée une terreur terrible. Hein? Et tout se joue dans cette intentionnalité ou vision de la religion comme lumineux. Bon. Alors, cette voie-là me paraît beaucoup plus pertinente, beaucoup plus sensée que l'autre avenue, qui est celle de l'approche extérieure de la religion, qu'on pourrait qualifier de, en tout cas en bout de piste, de matérialiste. Hein? En ce sens que la religion se réduit en bout de piste à la matière. Donc, l'approche extérieure de la religion, c'est une approche réductionniste, au sens où la science est réductionniste. Hein, elle considère n'importe quel phénomène dans la nature et cherche à en donner une explication en réduisant le phénomène à des éléments plus simples. C'est la fameuse règle de recherche de la vérité de Descartes. Quand vous êtes face à un phénomène complexe, il faut le dissoudre, si on veut, le réduire en des éléments plus simples qui permettent de le comprendre. J'ai l'impression qu'on ne comprend pas, suite à cette approche réductionniste, la religion, parce qu'on l'a dénaturée parfaitement. Hein. On lui a enlevé tout élément de sens ou d'intention que peut receler la religion. Et ce qui m'amène à vous parler d'un des, ici au Québec, un des grands pourfendeurs de la religion. Il s'agit de Normand Baillargeon, dont on connaît ses positions athées pures et dures. Et dans pas un recueil, mais un essai intitulé Introduction à la philosophie, tome 1, qui reprend un ouvrage antérieur de Baillargeon, Stéroïdes pour comprendre la philosophie. Donc le chapitre 7, M. Baillargeon aborde le grand thème de la philosophie de la religion. Et bon, quand on regarde ce qu'il en dit, c'est un peu du réchauffé, du répété. Hein. Sauf que c'est bien amené, c'est bien vulgarisé. Hein. Mais il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est la critique courante, traditionnelle que les adeptes des Lumières font de la religion. Hein. Et bon, si on considère par exemple les différentes preuves, c'est-à-dire, excusez-moi, si on considère les différentes voies, V-O-I-E-S, les 5 voies de Thomas d'Aquin, notre ami Baillargeon les discute à partir de la critique qu'en a donnée Emmanuel Kant. Hein.
en reprenant effectivement toutes les appellations des différentes preuves de l'existence de Dieu, hein, la preuve cosmologique, téléologique, ontologique, etc. Donc, rien de nouveau ici dans ce réchauffé de celui qui passe pour la profondeur de la philosophie de la religion, en tout cas de la foi religieuse, ou de la croyance religieuse. Ce qui m'étonne guère, par ailleurs, de la part de Raymond Baillargeon, parce que l'un de ses grands mentors, hein, est Bertrand Russell. Alors Bertrand Russell, lui, traité, je dirais de manière cavalière, en adoptant une approche toujours réductionniste de la religion. Donc, Baillargeon suit les traces de son maître, Bertrand Russell. Et Russell, dans sa monumentale histoire de la philosophie occidentale, traduit en français aux belles lettres, hein, eh bien, dans la deuxième partie du premier tome, si je ne m'abuse, attendez, je vois ça. Oui, le livre deuxième, il est question de la philosophie catholique. Et au chapitre 13, donc de ce deuxième livre, Russell aborde saint Thomas d'Aquin. Comment dire, Seigneur tout honneur, hein, la grande Seigneur tout honneur, hein, il fallait là, dire un mot sur saint Thomas d'Aquin. Alors, quand on lit ce que Russell écrit sur saint Thomas d'Aquin, c'est vraiment de mauvaise qualité. C'est pitoyable. Non pas que Russell soit grand penseur, hein, je ne nie pas doué d'une grande intelligence, mais concernant la philosophie catholique et principalement saint Thomas d'Aquin, là, Russell n'arrive pas à exercer son grand talent de penseur. Hein? Je lis le dernier paragraphe du chapitre consacré à saint Thomas d'Aquin. Alors, on trouve chez Thomas d'Aquin peu de véritable esprit philosophique. Il ne s'agit pas, comme le Socrate de Platon, en suivant l'argument jusqu'à son terme, quel qu'il soit, il ne s'engage pas dans une recherche dont le résultat est imprévisible. Avant de commencer à philosopher, il sait déjà d'avance la vérité. Elle est déclarée dans la foi catholique. S'il peut trouver des arguments d'apparence rationnelle pour certaines parties de la foi, tant mieux. S'il ne le peut pas, il retombe sur la révélation. Trouver des arguments pour une conclusion fixée d'avance n'est pas de la philosophie, mais une plaidoirie spéciale. Je ne puis donc admettre qu'il mérite d'être placé au même niveau que les meilleurs philosophes, tant en Grèce que dans les temps modernes. Ben, d'une certaine manière, Russell a raison, parce qu'il ne s'agit pas de... Thomas d'Aquin n'a jamais prétendu faire de la philosophie, mais de la théologie, oui. Hein? Et la théologie, suit la devise, pour ne pas dire le slogan mis au point par son devancier de quelques siècles, Saint Augustin, hein, qui dit que la théologie, c'est fides quaerens intellectum. Hein, c'est la foi qui cherche à se comprendre. Donc, on admet les vérités de la foi, mais on cherche à les comprendre. Hein.
Et là-dessus, je pense que euh, Russell, Russell a raison, hein, au sens où le terme de la quête de compréhension des vérités de la foi, ben c'est ces vérités elles-mêmes de la foi. Hein. Il s'agit de les comprendre. Il s'agit de trouver le sens. Hein. Et pour ce faire, hein, vous le, on le sait, pour ce faire, ben, il faut philosopher. Hein. Il faut trouver des arguments qui justifient les vérités de la foi. Hein. Et c'est ça qui est le défi de la théologie. Hein. C'est de mieux comprendre, de comprendre à nouveau les vérités de la foi contenues dans le canon de l'Église catholique. Hein. Or, quand Thomas d'Aquin cherche à philosopher, c'est-à-dire à trouver des arguments justifiant la foi catholique, ben, il les puise principalement chez Aristote. Hein. Or, si on lit un ouvrage de Russell, publié en 1935, donc bien avant son histoire de la philosophie occidentale, un ouvrage qui s'intitule The Scientific Outlook, qui a été traduit en français par l'esprit scientifique, eh bien, il y a cette phrase terrible, inouïe, la hargne que peut que nourrit Russell envers Aristote, hein, dans le chapitre en tout cas, dans le chapitre dans le chapitre premier, exemple de la méthode scientifique. Alors, il considère différents penseurs, dont Darwin, et dans cette section-là, section 3, portant sur Darwin, hein, il y a cette phrase incroyable qui nous jette par terre. Comment quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi éveillé, de la manière que Russell, qui dit, comme tous les autres novateurs des temps modernes, ici évidemment il est question de Darwin, Aristote, il eut à combattre l'autorité d'Aristote. Soit dit en passant, Aristote a été un des grands malheurs de la race humaine. Oh là là! Hein? Et est-ce que Russell, premièrement, a lu Aristote? Deuxièmement, est-ce que Russell a lu la somme théologique de Thomas d'Aquin ou d'autres ouvrages philosophiques? Mon doute est bien grand. Si, à mon avis, si Russell s'attaque aussi bassement à Aristote, c'est que lui, Russell, a mis au point la logique formelle qu'il prétend, dont il prétend qu'elle est supérieure à la logique d'Aristote. Donc, tout ce qu'a écrit Aristote, hein, ne vaut pas la peine. Et si Thomas d'Aquin se réfère constamment à Aristote, ben vous voyez où on en est. Inutile de lire Thomas d'Aquin, puisque il se réfère à Aristote, qui est, hein, soit dit en passant, l'un des grands malheurs de la race humaine.
Aïe aïe! Hein? C'est terrible. Alors, il vient ensuite sur ces bases argumentatives nulles, hein, nous dire que Thomas d'Aquin, c'est pas un philosophe, c'est pas un grand penseur, c'est pas un grand philosophe comme les autres. Et je rappelle que notre Russell québécois, Normand Baillargeon, hein, se fait le disciple de Bertrand Russell. Alors c'était pour le moins à tenir en compte. Hein. Ce qui m'amène dans ce débat, à poser, comment dire, le cadre de ce débat. Je pourrais dire le cadre moral du débat en philosophie de la religion. Et ce cadre-là, me semble-t-il, a été dressé par un autre philosophe britannique qui a vécu avant Bertrand Russell, j'ai nommé John Stuart Mill. Dans son livre, dans son essai publié en 1859, année de parution de l'évolution des espèces de Darwin. Alors John Stuart Mill, dans son ouvrage On Liberty, de la liberté, écrit ces quelques phrases. Je pense que c'est un paradigme de sagesse. On a là quelque chose de très, très, très important. Et donc de très, très sage. Qu'il convient d'adopter lorsqu'il est question de la philosophie de la religion. Et je vous cite le passage de Mill, qui est tiré donc du chapitre 2 de la liberté de pensée et de discussion. Nous sommes libres de discuter lorsque, je vous lis ce qui est écrit ici, celui qui connaît seulement son propre argument dans une affaire en connaît peu de choses. Il est possible que son raisonnement soit bon et que personne ne soit arrivé à le réfuter. La position mais s'il est, lui aussi, incapable de réfuter le raisonnement de la partie adverse, et s'il n'en a même pas connaissance, il n'a aucune raison de préférer une opinion à une autre. Ça, je pense pas que Russell ait eu n'ait tenu compte de cette phrase. Je la répète. Hein. Mais s'il est lui aussi incapable de réfuter le raisonnement de la partie adverse, et s'il n'en a même pas connaissance, il n'a aucune raison de préférer une opinion à une autre, dont la sienne. La position rationnelle à adopter dans son cas serait la suspension du jugement. Et faute de savoir s'en contenter, soit il se laisse conduire par l'autorité, soit il adopte, comme la majorité des gens, le parti pour lequel il éprouve le penchant le plus fort. Alors ça, là, Russell est passé à milieu de ce principe, pourrait-on dire, de la discussion, du débat en philosophie. Quand vous tassez simplement votre adversaire en disant, en l'insultant, en disant, que peut-on attendre d'un catholique?
pas de philosophie. Mais quel est cette idée de disqualifier son adversaire en l'étiquetant? Ce n'est pas de l'argumentation, cela. Hein? Ce n'est que du mépris et du dénigrement pour rabaisser son adversaire. Et on pourrait penser ici au sophisme de l'attaque contre la personne, l'attaque ad hominem. Donc, j'ai eu raison lorsque j'étais plus jeune et de décider que la voix, la sagesse, entre guillemets, de Bertrand Russell, c'était proche de zéro. Je m'arrête ici simplement pour vous, en terminant, pour vous dire que nous allons en bonne partie discuter, étudier le livre du philosophe américain Edward Feser, La dernière superstition, hein? Une réfutation du nouvel athéisme. Ce livre est paru, je crois, en 2008. Je l'avais lu à l'époque. Il est paru en traduction française en 2019 par la campagne Québec Vie. La campagne Québec Vie. Alors, j'ai choisi donc de vous parler de cet essai percutant, très combattante, militante, mais surtout parce que l'auteur reprend le procès que, entre autres, Bertrand Russell a mené trop rapidement, hein, concernant la condamnation de Thomas d'Aquin en philosophie. Alors, Edward Feser, ce philosophe qui enseigne à l'université de Pasadena en Californie, cherche à réhabiliter, de nous faire réentendre à nous modernes, et principalement au mouvement qu'on appelle le nouvel athéisme, avec les figures de Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens et Daniel Dennett. Hein. Alors, Feser vise à réhabiliter, hein, la pensée philosophique fondamentale qui a été occultée qui est occultée par les nouveaux athéistes. Alors on se reparle de tout ça, de l'ouvrage de Feser, dans notre prochain vidéo entretien. Merci beaucoup.